Bienvenue dans les chemins des colibris, ces histoires vraies de femmes qui, comme toi peut-être, ont traversé leur tempête pour retrouver leur chemin. C'est un conte immersif, avec une voix off basée sur une histoire qui m'a été confiée. Aujourd'hui, je vais te parler d'équilibre. Pas celui qu'on affiche, celui qu'on construit, pierre après pierre, après avoir tout perdu. Ce soir, je te partage l'histoire de Valentine, cette femme qui a longtemps vécu dans les montagnes avant de trouver ses propres collines. Je m'appelle Valentine. Je suis artiste, musicienne et compositrice. Si je devais résumer ma vie en une image, je dirais que j'ai longtemps vécu dans les montagnes. Aujourd'hui, je vis dans les collines. Le déséquilibre est arrivé très tôt dans la vie de Valentine. Elle est née avec 2 mois d'avance. Son premier combat a été d'apprendre à vivre en couveuse. Puis, il y a eu l'enfance. Un père violent jusqu'à ses 10 ans. La peur comme quotidien. Un jour, sa mère a eu le courage de partir. Elle a quitté Paris pour aller vers l'inconnu, dans le sud, avec ses 2 enfants. Valentine avait 10 ans et son frère 7. Sa mère cherchait une nouvelle vie. Sans le savoir, elle cherchait déjà la paix et l'équilibre pour eux. À l'adolescence, Valentine a rencontré celui qui est toujours son compagnon aujourd'hui. Cela fait plus de 20 ans qu'ils avancent ensemble. Il est devenu un de ses points d'ancrage. Mais parfois, même les meilleurs ancrages ne suffisent pas. Il rompt, puis il ne rompt plus 1 heure après. Cette nuit-là, il a pris quelque chose que je ne lui donnais pas. Je me laisse faire. Je ne suis plus là. Valentine connaît sa première crise de bipolarité après cette nuit-là. Son amour descend. Elle rompt de dégoût. 3 mois de silence. Puis, ils se remettent ensemble. Ils s'aiment. La vie continue. Elle tombe enceinte. Après la naissance de son fils, tout s'accélère. Lors de la césarienne, elle perd énormément de sang. Les médecins ne la transfusent pas. Après l'allaitement, la maladie s'installe, véritablement. À l'époque, Valentine ne sait pas encore qu'elle va devoir apprendre à vivre avec elle. En septembre, je sombre dans une dépression immense. Les antidépresseurs provoquent un virage
d'une violence incroyable. En janvier, c'est l'urgence. Un traitement puissant pour casser la crise. Puis les essais, les traitements, les erreurs. J'étais un cobaye. Les hauts et les bas deviennent de plus en plus rapprochés. Les montagnes qu'elle traverse sont toujours plus abruptes. En juillet, elle entre à l'hôpital. Elle y restera jusqu'en octobre. La période la plus difficile de toute sa vie. Valentine a des prises de sang tous les jours. Elle a les bras couverts d'hématomes et elle est logée dans une chambre vétuste. Mais le pire, nous explique-t-elle, ce n'est pas cela. Le pire, c'était de ne plus être moi. Elle rentre certains week-ends voir son fils. Mais c'est une ombre qui rentre, déconnectée de son corps, déconnectée de ses émotions, vide. Mon fils ne me reconnaissait plus, moi non plus. J'étais comme un fantôme. Elle ne parle plus. Un jour, 2 traitements trouvent enfin leur équilibre. Elle sort enfin de l'hôpital, extrêmement fragile. Grâce à une aide, elle peut vivre sans la pression de devoir reprendre immédiatement une activité. Pendant 1 an, elle décrit sa vie comme blanche. Elle dort, elle mange, elle emmène son fils à la crèche et elle recommence. J'ai pris 25 kilos. Pendant longtemps, j'ai vu cette prise de poids comme un échec. Aujourd'hui, je la regarde différemment. Ces 25 kilos étaient peut-être le prix de mon équilibre. Cette année blanche était le calme après la tempête. Le temps nécessaire pour que son cerveau cesse de gravir des montagnes. Aujourd'hui, cela fait 8 ans que Valentine est équilibrée grâce à son traitement. Elle connaît encore des hauts et des bas, mais ce sont des collines, plus des montagnes. Et dans ces collines, elle a retrouvé Valentine. Avant, elle était professeure de clarinette au conservatoire. Aujourd'hui, elle est artiste. Elle a compris que son véritable métier n'était pas seulement d'enseigner la musique, c'était de faire du bien aux autres grâce au son, grâce aux vibrations, à la musique. Mon objectif est la rencontre, faire vibrer quelque chose chez l'autre, apporter un peu de paix, un peu d'émotion, un peu d'espoir. La bipolarité fait partie de moi. Elle m'a appris que l'équilibre n'est pas un état parfait. L'équilibre, c'est d'accepter qu'il existe encore des mouvements, qu'il y aura toujours quelques collines, mais que l'on ne reviendra plus à l'Everest. Aujourd'hui, je suis Valentine, je suis super vivante, je suis vibrante. Et si je raconte mon histoire, ce n'est pas parce qu'elle est extraordinaire,
c'est parce que je veux que chaque femme qui traverse un déséquilibre sache une chose. Même après les plus grandes tempêtes, il est possible de retrouver un chemin. Un chemin imparfait, oui, mais un chemin vivant. Et parfois, ce chemin devient même une lumière pour les autres. Voilà l'histoire de Valentine. Une histoire de montagne, devenue colline, de tempête, devenue silence, de 25 kilos qui n'était pas un échec, mais un prix payé pour la paix. Si son histoire t'a touché, si quelque chose en toi a vibré en l'écoutant, partage-le. Un mot, un message, un cœur en commentaire. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Valentine m'a offert son histoire. Elle s'est ouverte avec une confiance immense. Alors si tu commentes, je te demande une seule chose. Fais-le avec douceur. Sois bienveillante, comme tu aimerais qu'on le soit avec toi, si c'était ton histoire. Et si toi aussi, tu portes une histoire, une montagne que tu as traversée, un équilibre que tu reconstruis encore, je t'invite à me le partager. Peut-être qu'elle deviendra, un jour, un prochain chemin des colibris. Et si tu ne veux plus traverser ces chemins seul, la communauté des colibris t'attend. Un espace où on se dit les choses vraies, sans filtre, entre femmes qui se comprennent. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, ici, dans les chemins des colibris. Avec amour.